Bonjour, moi c'est Stéphane, j'ai 40 ans et je suis transplanté depuis maintenant 6 ans. Alors voilà, je suis né en 1967 à Fort-Lamy au Tchad. J'ai été dépisté très vite, à l'âge de 6 mois. J'ai élu domicile dans le Var parce que pour moi c'est une des plus belles régions du monde. Et c'est là où je me sens bien, où j'ai des racines. J'ai commencé à voir les potentiels critères pour être transplanté en 1996, donc je devais avoir presque 29 ans. Et donc je travaillais au centre provençal de mucoviscidose à l'époque. J'ai eu un long cheminement avant d'accepter la transplantation, c'était quelque chose qui m'effrayait. J'ai pas peur de grand chose, mais j'avais peur d'une chose, c'était de la greffe. Parce que on ne savait pas trop ce qui allait se passer, ou je savais trop ce qui allait se passer. J'avais peur d'avoir une perte totale d'autonomie, une perte totale de décision sur ce que j'allais devenir. Et puis à un moment, au bout de 6 ans, on s'est rendu compte qu'il n'était plus possible d'attendre et que pour moi, la transplantation, c'était la dernière charge, c'est-à-dire aller pour la dernière fois au combat en essayant de tenter le pour le tout. Et essayer de mourir honorablement ou de passer le cap honorablement, peu importe les conséquences. Donc j'ai signé sur liste de transplantation en septembre 2000. Donc septembre 2000, et j'ai été transplanté en août 2001. Et pour moi, signer sur la liste de transplantation, c'était comme une sorte de délivrance, dire tant pis, arrivera ce qui arrivera. Et puis j'avais plus cette peur de me dire j'y vais pas. Et puis est arrivé le moment où on commence à avoir l'oxygène, on marche moins, on marche plus du tout, et puis voilà. Et puis arrive le moment où l'exploit de la journée, l'exploit sportif de la journée, c'est de décider que pour essayer de se maintenir à un niveau correct, j'avais acheté un podomètre et j'avais décidé que je ferais 2000 pas par jour jusqu'au bout. Et je m'y suis tenu à 15 jours près, 15 jours avant ma greffe, j'arrivais encore à faire mes 2000 pas. En fait, il y avait une nécessité de toute façon d'entretenir un petit peu les muscles. Effectivement, le sport c'était plus trop ma priorité, mais ça a aidé. L'activité physique, de toute façon, m'a toujours aidé. Alors l'appel, en fait, je suis rentré la dernière fois à Gien 15 jours avant mon appel de greffe. On ne me faisait plus d'antibiotiques parce que je ne pouvais plus les tolérer. Et donc je n'attendais plus rien, à part peut-être une greffe, mais je ne m'imagine même pas être greffé. Puis un soir, c'était 11 h du soir, après le journal télévisé, le téléphone sonne et on me dit voilà, c'est Marseille, t'as un greffon. Et en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile ce moment de l'appel. Et puis en fait, on est dans le mouvement, on est dans la dynamique, donc il n'y a pas d'angoisse. On y va, on est à fond et puis c'est un petit peu, on tend que vers ça, et puis peu importe le résultat d'ailleurs, parce que c'est le moment d'y aller, donc on charge. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Et puis par contre, ce qui a été long, c'est que je suis arrivé au bloc à 1 h du matin et j'ai été endormi à 4 h du matin. Donc il y a eu 3 heures de latence où effectivement on m'a préparé, et où j'ai eu le temps de discuter un peu avec les gens autour, et c'était pas mal. Ça, c'était le côté un peu humain qui était intéressant. Et puis est arrivé le moment où on m'a dit là tu vas t'endormir. Donc ça, je me suis fait endormir à 4 h du matin et je me suis réveillé à 6 h du soir, donc le lendemain. Et puis très vite, on m'a dit on va te désintuber, si tu as besoin d'une assistance respiratoire ou de quelque chose comme ça, tu nous fais signe. Je dis non, ça va fonctionner. Puis ils m'ont désintubé, effectivement, tout de suite ça a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai respiré avec ces poumons-là. Bon, bien sûr, on m'a supplémenté en oxygène sur le moment. Mais ça a été la première nuit depuis 6 ans où j'ai pu dormir sans assistance respiratoire. C'est quelque chose d'énorme, même si on est branché de partout et tout, mais c'est énorme comme sensation. Et puis il y a eu cette période, il y a une période de réa qui a duré 3 semaines. Pas forcément une période très amusante, mais pas non plus une période de souffrance, parce que on est bien calmé par la morphine. Et puis il y a eu 3 semaines aussi de réadaptation après dans le service, c'est-à-dire gérer une nouvelle maladie, gérer les anti-rejets. Et puis gérer aussi la chose, c'est de se dire que dès qu'on sort, c'est une nouvelle vie qui commence. Je suis rentré chez moi au bout de 6 semaines. 6 semaines, première sortie, donc un premier week-end où on sort. Et en fait, on intègre ça très vite parce que en fait, la prise de médicaments anti-rejet, ça ressemble beaucoup au traitement du diabète. C'est-à-dire que c'est des histoires de taux qu'on doit réguler. Si certains ont la chance d'avoir du diabète avant, ils savent qu'une fois que l'insulinothérapie est intégrée, c'est exactement pareil le traitement anti-rejet, sauf que c'est encore moins compliqué.
Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai intégré très vite parce que je savais que j'allais, si j'intégrais ça très vite, j'allais gagner en autonomie et en liberté. En fait, c'est surtout ça l'intérêt. Je suis greffé depuis 2001-2007, ça fait 6 ans. Je suis dans ma 7e année de greffe en fait. Et puis l'état général est bon. Je pense que ma condition physique, avec le temps, s'améliore et s'améliore encore au niveau pulmonaire. Ça c'est assez étonnant, mais c'est une réalité, je pense. Je pense que j'ai atteint un niveau de condition physique peut-être supérieur à celle des hommes de mon âge, hormis les problèmes de diabète. Mais pour ce qui est pulmonaire, ce qui est endurance et tout ça, je pense que je suis supérieur à la moyenne. Je vis en couple. En fait, j'ai l'impression de vivre la vie de monsieur tout le monde. Aujourd'hui, ma vie elle est simple. En fait, c'est que je travaille mi-temps. J'ai pour projet de trouver un travail à plein temps. Et puis, est arrivé après la greffe où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'énergie, peut-être trop d'énergie, et que cette énergie, en fait, n'était pas canalisée et pas canalisable autrement que par l'activité physique. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine. J'ai beaucoup de dopamine là-dedans. Je suis bien quand j'ai couru, mais c'est de me sentir bien et de sentir en fait, il y a un moment où on sent que la mécanique elle fonctionne de manière parfaite ou pratiquement parfaite, même si c'est une illusion, et où justement on sent qu'on ne peut plus s'arrêter, que c'est un rythme qui est confortable et où on peut rester comme ça pendant des heures et très bien. C'est ça, en fait c'est ce que je cherche, c'est la sensation au moment où je cours. J'adore les chiens et puis c'est une chose que j'aimerais faire un travail avec des chiens. Soit faire un élevage, soit m'occuper de chiens, toiletteur canin. C'est Chagall, c'est en fait la première génération, en fait, la 2e génération des whippets que j'ai. C'est un petit de ma chienne Vlada, et lui alors c'est une beauté, c'est une merveille et c'est vraiment mon petit choupinou.